Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright? So, commençons-nous, on vient avec le témoignage de Yahweh Shai. La bonne nouvelle, ok? Quelle est la bonne nouvelle? Que les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde sont le peuple de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, le peuple avec qui le Tout-Puissant a fait une alliance. Ok, la première alliance fut dans le temps de Moïse, où lorsque, après l'exode, ok, il a fait une alliance, ok, en disant, écoute, vous obéissez mes lois, vous allez être une nation plus élevée que toutes les nations. Ok, vous désobéissez, vous allez recevoir toutes sortes de malédictions. Deutéronome 4 et verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Right, so qu'est-ce qui nous distingue de toutes les autres nations? Les lois, les statuts, les commandements que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a donnés à un seul peuple, les Israélites. Ok? Et c'est ce qui nous rend sages, c'est ce qui nous donne l'intelligence lorsqu'on obéit à ces commandements. Ok? Mais lorsqu'on désobéit, lorsqu'on se détache de notre pouvoir, on devient plus bas que toutes les nations. Alright? Deutéronome 28 et 1. Il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Si tu obéis au commandement, tu seras au-dessus de toutes les nations. Ok, on parle aux Israélites. Alright, continue. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu. Alright, so si tu écoutes les commandements de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, tu seras au-dessus de toutes les nations. Tu vas prospérer dans toutes tes œuvres. Ok, verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. That's right. So, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a des conditions, ok, dans cette alliance. Si on écoute ces commandements, on prospère dans nos chemins. Si on désobéit aux commandements, on sera plus bas que toutes les nations. Ok, maintenant on voit la condition du peuple d'Israël. Ok, le peuple d'Israël présentement, dans cet âge, est la nation la plus basse, ok, la plus regardée avec dégoût, avec dégoût dans tout le monde, ok. Lamentation. T'as plus? Lamentation 2, verset 15. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait la beauté parfaite, la joie de toute la terre, dont tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent: nous l'avons englouti, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. Ouais, parce que Jérusalem, quand ça parle de Jérusalem, ça parle du peuple, ok? Ça parle du peuple des Israélites, alright? Il fut un temps où est-ce qu'on a prospéré dans tous nos œuvres, lors du temps où est-ce que Salomon régnait, ok? 40 ans de paix, ok? Mais par la suite, à cause de nos désobéissances, nous sommes tombés, ok? Et nous avons dégringolé d'année en année depuis, ok? Qui sont encore? Alright? Et les nations ont profité du fait que nous sommes abaissés. Ok, c'est pour ça que maintenant ils se moquent. Reste sur Deutéronome 28, prends verset 37. Ok.
Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe, une risée parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. On est devenu la risée, c'est pour ça qu'ils nous appellent toutes sortes de noms. Ok, que ce soit noir, nègre, ok. Comment ils appellent les Amérindiens? Sauvages. Right. Toutes sortes de risées, ok, toutes sortes de mauvais noms pour distinguer les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Ok. Tu jetteras beaucoup de semences au champ. Lamentation 2, verset 15. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent les dents, ils disent, nous l'avons englouti, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. Et c'est sur le jour qu'ils attendent. Ok, prends Révélation 11. Ça dit, ils The sont pas... spirit jump on you, but say something. The spirit. So ils ont pas, les nations savent, ils savent qui nous sommes. Ok, on parle des élites. Ok, ceux qui règnent sur la planète Terre, ils savent qui sont les Israélites. Ok, ils refusent de nous dévoiler qui nous sommes. Ok, donc ils vont nous donner tout ça. Sorry, slack it. When Christopher Colomb il venait ici, il prenait les interpréteurs hébreux. Pourquoi? Parce qu'il savait que les personnes ici parlaient le hébreu. Il connaît qu'ils étaient les enfants d'Israël. Ouais. Right. Parlant des Amérindiens. Okay. Apocalypse 11 et 8. Et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande cité. Right. La grande cité parle d'Amérique. Ok, Babylone. Ok. Quand ça dit leurs corps morts, ils sont morts spirituellement parce que le peuple d'Israël ne savent pas qui ils sont. Ok. Comment tu peux savoir où tu vas aller si tu ne sais pas qui tu es? Ok. La grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des deux tribus, des peuples, des langues et des nations verront leur corps mort. Ils sont encore. Et ceux des tribus, des peuples, des langues et des nations verront leur corps mort durant 3 jours et demi et ne permettront point que leur corps mort soit mis dans leur sépulcre. Ouais, ils ont refusé de nous dire qui nous sommes, ok, de nous donner notre identité. Ok. En fait, ils ont ajouté à la fiction que Esau Edom a mis sur le peuple. Ok. 2 Corinthiens 4 et verset 3. Si notre évangile It's like, let me say this. I just thought about this. When you bury somebody, you need to have all the pieces together, right? So the bones was coming together and the sinews and the flesh only when we learned that we were Israelites. You see? So if we didn't know we were Israelites, how can you bury a body that's separated? Right? You know what I'm saying? So they didn't give us our nationality. Ils n'ont pas dit que nous sommes des Israélites. So, qu'est-ce qui est arrivé? On est resté partout. Non? Démembré. Oui, compris. Confusion. Ouais. 2 Corinthiens 4 et verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui est le Dieu de ce siècle. Ça parle de Esau Edom. C'est lui qui a le pouvoir présentement. Et c'est lui qui a aveuglé le monde entier par ses différentes doctrines, ses philosophies. Ok. Continue. Sa sorcellerie, sa technologie. Continue. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Yahweh Shai, qui est l'image de Yahweh. Alors, pour cette raison, ils vont périr dans leur péché parce que le peuple refuse d'écouter les prophètes. Isaiah 30. Alright? Ils refusent d'écouter les prophètes qui ont été en fait envoyés par Yahweh Shai pour sauver le peuple d'Israël. Mais seul un tiers du peuple d'Israël va recevoir ce témoignage. Ok? Les élus. Alright? Le reste, ils vont périr dans leur crime. Alright? Isaiah 30 et verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Des chimères. Des chimères. So, ce qui les aurait bénéficiés, ils refusent.
ok? Ce qui aurait été pour leur salut, ils refusent, ok? Ils préfèrent mettre leur confiance au diable de ce siècle, ok? Au pouvoir de ce siècle, le Dieu de ce siècle. Esau, Edom. Isaïe 30. Isaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Ouais, sans la volonté de Yahweh Shemioshai. Comment est-ce que tu veux connaître la volonté de Yahweh Shemioshai? En entendant les prophètes, en entendant la parole de Yahweh Shemioshai. On vient de lire dans Deutéronome 4 que ceci est le chemin qui te distingue des autres, ok, qui te rend au-dessus des autres, ok. Les instructions de la Bible, alright. Continue. Pour accumuler péché sur péché qui descend en Égypte. Right. Sur cela, si tu te détournes des instructions, tu vires vers le péché, tu vires vers ce qui te mène à la mort. Ok, Yahweh Shemioshai a dit quoi? Je vais vous donner deux choix, bien la vie, bien la mort. La vie, écoute ma parole, la mort, désobéir à mes paroles. Ok, continue. Verset 2, qui descend en Égypte sans me consulter pour se réfugier sur la protection de Pharaon. Ouais, sur Égypte parle de l'Amérique, ok, spirituellement, l'Amérique est Égypte. Spirituellement, l'Amérique est Sodome et Gomorrhe. Spirituellement, l'Amérique est Babylone, ok. Continue. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ouais, si tu cherches un abri sous l'ombre de l'Égypte, qu'est-ce que l'Égypte peut t'apporter? Que de l'ombre, que de la noirceur, dans Isaïe 60. Ok? L'Égypte ne peut t'apporter que de la noirceur. Pourquoi? Parce qu'elle ne te divulgue pas qui tu es. Ok? Encore une fois, sans savoir qui tu es, comment tu peux savoir où tu vas aller? Quel chemin prendre? Continue. Isaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Right. So, il représente les ténèbres. Prends Job 9:24. Il représente les ténèbres puisque c'est le Dieu de ce monde. C'est lui qui gouverne maintenant. Lorsqu'on dit Esau, on parle de celui qui s'appelle aujourd'hui le soi-disant en blanc. Alright? Celui qui gouverne avec iniquité. Celui qui fait la promotion de tout ce qui est contre la volonté de Yahweh Shemioshai. Par exemple quoi? La pédophilie, l'homosexualité, ok, la bestialité, ok, et ainsi de suite. Job 9 et verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Ouais, so si ce n'est pas Esau qui règne, qui est-ce donc? Ok? Alright? Et ça dit que le monde a été livré aux mains de l'impie. Ok? Yahweh Shemioshai contrôle. C'est Yahweh Shemioshai qui contrôle, qui règne dans le monde. Ok? Et pour l'instant, il a installé l'homme le plus vil, Esau Edom. Alright? Daniel 4 et verset 16. Cette sentence a un décret de ça va bien. I'm read it again. Daniel 4 et verset 17. Cette sentence a un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que la vivance sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il le plaît, s'il élève le plus vil des hommes. Ouais, c'est Yahweh Shemioshai qui a élevé le plus vil des hommes. Ok, tellement nos abominations étaient graves, Yahweh Shemioshai a dit, ok, je ne voulais pas écouter ma manière, eh bien je vous livrer à l'homme le plus impie. Ok, et le Tout-Puissant a le pouvoir de faire ces choses-là. Alright? Alright? Mais maintenant, les œuvres de Esau Edom sont en train d'être découvertes. Pourquoi Yahweh Shemioshai a livré son Esprit Saint à ses élus afin de déclarer la vérité dans le monde entier. Alright? Isaïe 32 et verset 6. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'abandonne au mal. Qu'est-ce que sont les folies? Tout ce qui va contre les instructions établies par Yahweh Shemioshai sont des folies. Ok? Et c'est ce que Esau Edom, ce sont les choses dont Esau Edom fait la promotion. Pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a fait et enlever le breuvage de celui qui a soif. Il a enlevé le breuvage de celui qui a soif. Ok?
le peuple d'Israël cherche en fait des réponses. Right? So, le peuple d'Israël cherche des réponses. En gros, il cherche des réponses. Il cherche le salut. Il cherche le salut. Ok? Pourquoi? Parce que notre esprit est un esprit à droit. Ok? Romains 11 et verset 7. Quoi donc ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Right. Qu'est-ce que nous cherchons? Le salut, le repos. Ok? Régner avec paix, avec justice. En gros, la justice, c'est ce qu'on cherche. Ok? Mais ils ne l'ont pas, 2 tiers ne l'ont pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Right, par la grâce de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Par Ephésiens 2:8. Alright? Par la grâce de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, les élus ont reçu ce qu'ils cherchaient. Tandis que les autres ont été endurcis. Ils ont été endurcis. Ils ont été endurcis. Par qui? Physiquement, c'est Esau Edom qui les a aveuglés. Okay? Mais c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushai qui contrôle ces choses-là. C'est Yahweh Ba'Hashem Yahushai qui refuse les rebelles du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé son fils. Okay? Parce qu'ils ont persécuté les prophètes. Matthieu 23. Thou killest the prophets, Jerusalem. Éphésiens 2 et 8. Éphésiens 2 et 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Right, so ça ne vient pas de nous. Okay? So on ne peut pas se glorifier du fait que on a obtenu cette connaissance, cette intelligence par nos propres œuvres. Okay? On a lu la Bible 5 fois et finalement Yahweh Ba'Hashem Yahushai a révélé ces choses-là. Non, c'est en fait par un miracle. Okay? Okay? Yahweh Ba'Hashem Yahushai a remis les membres qui étaient dispersés. Okay? Il a versé son Esprit Saint. Oh, il a donné de l'eau à ceux qui avaient soif. Okay? Éphésiens 2 et 8. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Right, so c'est par la foi qu'on sera sauvé. Donc la foi en fait est l'ingrédient spécial. Okay? L'ingrédient que l'élu a besoin pour être sauvé. Okay? Mais les autres ne vont. C'est ce qui leur manque en fait, la foi. Prends Hébreux 4. Laisse-le prendre ça. Isaïe 6 et verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et ça, c'est la malédiction que Yahweh Ba'Hashem Yahushai a envoyée à 2 tiers des peuples. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre le témoignage de Yahushai. Okay? Ils marchent de droite à gauche, ils refusent d'écouter les paroles. Okay? Matthieu 23 et 37. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Right? So, combien de fois Yahweh Ba'Hashem Yahushai a envoyé ses prophètes à plusieurs reprises afin de sauver le peuple d'Israël, okay? Afin qu'ils écoutent ses instructions. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes. Okay? Il y a une grande persécution qui va venir dans les derniers temps. Pourquoi? Le peuple d'Israël est aveuglé. En fait, ils vont prendre le côté de leur oppresseur. Imagine-toi ça. Okay? Ils sont aveuglés, ils ne connaissent pas qui sont leurs ennemis. Alright? Qui sont les ennemis des Israélites? Ça commence par Esau Edom, Psaume 83, dans la liste des ennemis. Zacharie 7 et verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Ouais, c'est ce qu'on vous annonce, de rendre la justice. Aimer ton frère comme tu aurais aimé être aimé, c'est là que. Aime ton frère comme tu aurais aimé être aimé. Et aime Yahweh Ba'Hashem Yahushai de tout ton cœur, de tout ton pouvoir. Ok? Et then, tu fais ceci, tu as complété la loi. Alright? Dis ça encore, bro. Zacharie 7 et verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées.
rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais il refuse d'être attentif. Ouais, il refuse d'être attentif parce que le frère va commettre l'adultère envers son frère. Okay? Il va coucher avec la femme de son frère. Okay? Il va voler l'argent de son frère. Okay? Okay? Il va l'encourager à faire des choses iniques qui vont en fait lui mettre à la mort, qui va lui mener vers la mort. Ok? Continue. Il heurte l'épaule rebelle, il endurcit leurs oreilles. Oh, il y avait durant le temps, lorsqu'il poussait les piqûres, il y avait des Israélites qui encourageaient leurs propres frères à prendre ces piqûres, ne sachant même pas qu'est-ce qu'il y a dans leur piqûre. Ok? Juvenile, ils font des raps, ils font des chansons de rap. Ok? All for the money. Tout pour l'argent. My people found wicked. You know? So, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont détournés de leur pouvoir, ils se sont associés avec leurs ennemis. Ok? Qui sont leurs ennemis? Les Édomites. Ceux qui les ont oppressés, ceux qui les ont mis en captivité. Alright? Mais contrairement à ce que le monde contrairement à ce que le monde pense, ok? Yahweh Shemel Shai va faire un changement, un shift, ok? Ceux qui ont oppressé le peuple d'Israël, eux-mêmes ils seront oppressés. Tous ceux qui ont dévoré le peuple d'Israël, eux-mêmes ils seront dévorés. Ça dit le premier va être dernier, le dernier va être premier, c'est tout. Ouais. Apocalypse 13 et 9, t'as quelque chose? Apocalypse 13 et 9, Alright? Parce que le pouvoir Yahweh Shemel Shai est un pouvoir de justice. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Ouais, c'est celui qui mène en captivité ira en captivité. Comme mon frère a dit, le premier sera le dernier. Ok, oui, présentement ils sont en train de régner, mais ceci n'est pas la fin des choses. Ok, il y a un pouvoir, comme on vient de lire, qui règne sur le monde des hommes. Celui qui établit toutes choses, celui qui installe les empires, il enlève les empires. L'empire de Romain a duré un certain temps, après il est parti. Puis comme l'empire d'Égypte a régné pendant un certain temps, il est parti par la suite. La même chose va se produire présentement. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ouais, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Comment est-ce que Issa a établi son royaume sur le Canada, par exemple? Ok, n'a-t-il pas violé, n'a-t-il pas volé les Amérindiens? Les Amérindiens, comme mon frère a dit au début, ils sont les Israélites. On a la liste des Israélites ici. Ok, les Amérindiens font partie de la tribu de Gad. Ok, ceci est leur vraie nationalité. Alright? Et ils ont été victimes d'un grand génocide par les mains de celui qui gouverne par le glaive, l'épée, parlant de Issa Edom. Right? Voici la patience et la foi des saints. Ouais, la patience et la foi des saints. La patience et la foi des saints. Qui sont les saints? Les saints sont les Israélites, ceux qui ont fait les oreilles, comme ça dit au verset 9, ceux qui ont des oreilles à entendre. Ça parle seulement aux élus, ceux dont Yahweh Shemel Shai a ouvert les oreilles. Right? Daniel 2, le verset. De Daniel 2 et verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Get the end. Get straight to the end. That's what I really wanted. You know, parce que tous les empires qu'il va mentionner avec le statut, l'or, l'argent, tout ça, c'est les différents empires des autres nations. Okay? Mais l'empire d'Israël va venir maintenant, en ce temps-là, okay? Quand c'est 7 royaumes et détruits de Yahweh Shai. Ouais. Daniel 2 et verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Ce royaume parle du royaume des Romains. Okay? Ils ont, ce qui les distinguait des autres nations, des autres empires, c'est qu'ils régnaient avec leurs instruments militaires étaient basés sur le fer. Okay? Ils utilisaient le fer pour produire leurs instruments de guerre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer,
De même que le fer brise et rompt tout, il brisa et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de portier et en partie de fer, son royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Cet empire est divisé, ok? Parce qu'ils ne sont pas tous en accord les uns les autres, ok? Il y a des divisions entre ces empires, entre l'OTAN, les pays qui font partie de l'OTAN, les pays qui font partie de l'Union européenne. Okay? En gros, Israël est en désaccord avec... Les Édomites sont en désaccord avec d'autres Édomites. Okay? Qu'est-ce que Yahushua a dit? Si un empire, si Satan est divisé contre Satan, son royaume ne peut pas tenir. Si un empire est divisé, il ne peut pas tenir debout. Okay? Donc cet empire est en fait en train de chuter. Verset 42, et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis les uns à l'autre. De même que le fer ne s'agite point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsidiera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination de nos peuples. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsidiera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination de nos peuples. Apocalypse. Ouais, juste pour renforcer le fait que ces royaumes sont divisés, on va lire un précepte. Apocalypse 17 et 16. Mais les 10 cornes que tu as vues à la bête sont ceux qui haïront la prostituée. La prostituée parle de Babylone. Babylone est qui? L'Amérique. Okay? Les 10 cornes parlent en fait des nations européennes. Okay? Ils vont être en conflit, ils sont présentement en conflit contre l'Amérique. Voyons comment ils bougent. Okay? I want you to deal with this brother, please. All right? He's French. He's French. He's more French. He's a Levite. Okay? So ultimately, he asks, what was the question you asked? Ask it again, brother. I don't remember the question. I just want to know more. You want to know more, right? You want to know more. Okay, go ahead. Break it down to him. Break it down how it's an Israelite. Right, so en gros, ok, prends Deutéronome 20, prends Daniel 9 et 11, ok. So, nous sommes dans les temps derniers, ok. Et on voit ce qui se passe dans le monde, ok. Yahweh a installé des prophètes pour déclarer la fin de ce temps et le royaume qui va venir après. Okay. Le royaume qui va venir après va être régné par les Israélites. Les Israélites sont qui? Soi-disant, les tribus que tu vois dans ce tableau ici, okay? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant américains. C'est le peuple qui a été oppressé. Okay? Yahweh a fait une alliance qu'avec un seul peuple. Okay? Et c'est ce seul peuple à qui appartient la Bible. Pas à tout le monde, contrairement à ce que tu dis dans ces églises. Ok? Continue. Prends Deutéronome 28. Daniel 9 et verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter à ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Ok, so, les malédictions, on va visiter les malédictions maintenant. Ils sont mentionnées dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Ok, il y a deux parties dans ce chapitre. Une partie qui dit, si tu obéis au commandement, tu seras béni. Si tu désobéis au commandement, tu seras maudit. Commence à verset 1, Deutéronome 28 et 1. Deutéronome 28 et 1. Or il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Si tu Dieu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu, continue. et que tu prennes garde de faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te rendra haut, élevé par-dessus toutes les nations de la terre. Right, so tu seras... Read it aloud. Read it nice and loud. Deutéronome 28 et 1. Or il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu prennes garde de faire tous ces commandements
que je te prescris aujourd'hui. que je te prescris. Ok, continue. L'Éternel ton Dieu te rendra haut, élevé par-dessus toutes les nations de la terre. Toutes les nations. Donc juste là, on voit qu'il y a une distinction, il y a une division. En fait, le pouvoir, son nom c'est Yahweh. Ça c'est le nom du Père. Le nom de son fils c'est Yahweh Shai. Ok. Notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, est un pouvoir de division. Il a choisi qu'une seule nation parmi toutes les nations qu'il a créées. Ok. Va à verset 25 dit ça. Nous n'avons pas trahi, nous Israéliens, on a trahi notre Dieu. On a trahi en désobéissant les commandements qu'il nous a donnés. C'est ça? Psaume 148 et 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Il a agi ainsi avec aucune autre nation. Ok, donc il a choisi un peuple parmi tous les peuples. Ok, il a le droit de faire ça parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Ok, on continue. Ouais. Et quand, à ces jugements, elles ne les ont pas connus, louez le Seigneur. Quant à ces jugements, les nations ne les ont pas connus. S'ils les auraient connus, le sabbat serait respecté. On ne commettrait pas l'adultère partout dans le monde. Ok, les lois, les statuts et les commandements seraient implémentés dans ces sociétés. Mais on voit que c'est le contraire. Ok, toutes les instructions qu'Yahweh a mis en place, ils sont désobéis complètement dans cette société, partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'impie qui règne. Ok, l'impie, en fait, c'est les Édomites. On va poursuivre à ça. Mais avant de ça, on va continuer verset 15. Donc, juste pour voir le Deutéronome 28, la première partie, la deuxième partie. Deutéronome 28 et 15. Mais si tu n'obéis point, Mais si tu désobéis point, si tu obéis, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de faire tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions-ci viendront sur toi et t'atteindront. Alright, ils ont quelques-unes de ces malédictions. Ok, c'est en fait ces malédictions vont prouver qui est le peuple d'Israël. Il n'y a aucune nation qui a ce. Je comprends, on est pas besoin de savoir pourquoi on se réunit encore de diviser avec les autres. Les enfants ont déjà trahi de Dieu. C'est quoi qui nous reste? C'est quoi l'espoir qui nous reste d'être Yeah, but I know that it's Yeshua that Yahweh Shai. Yahweh Shai. I'm gonna learn that. Yeah, learn that. Yahweh Shai. Very important. Matter of fact, just leave with it now. And when you pray, you need to get that name right. Yahweh Shai. Try to say it. Yahweh Shai. There we go, brother. Okay, so in other words, I want to say it in English a little better in English, right? You're saying, in other words, what is left for us? What is the spirit that's left for us to leave from these people? I just want to why we group again and we put apart the others because we know that they are not the chosen one, but we were the chosen one, but still we betrayed him. So because of thanks to Yahweh Shai. our shy, That's right. we have another chance with our Father again. Yes. But they have the other chance with the Father again. They never had a chance. Give me Romans the 9th chapter. Give me Romans the 9th chapter. Okay. Give me the English. Give me English, bro. Give me English real quick, please. All right. And give me Romans, not Romans. Give me Hebrews the 8th chapter. And you have a place where we get together sometimes. Right here. Go ahead. I mean, for brothers in the camp, we get together. You know what I'm saying? Brothers' houses. For the congregation, brothers just understand. It's just out here. And you look back at that. You're trying to send you to sex days. No. We don't deal with that. You don't deal with that either, bro. If you did, don't do it again. No. If you did, I just stop speaking to you. But you know the name of God, so You're right. I guess. What did you say? He said if you did, I just stopped speaking. He's like, that's somebody with no sense, right? Somebody that That's good. Go ahead. Isaiah 9 and verse 6. Not as though the word of the Most High hath not taken an effect, for they are not all of. No. Get it from the top. Get it from the top. From two. Start from 2. God. Romans 9 and verse 4. Who are God. Romans 9 and verse 2, Salakia. That I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Yahweh In Shai. other words, Paul is saying, I wish I could have went up on the cross for my people in the place of the Lord, Yahweh Shai. Go ahead. For I could wish that myself were accursed from Yahweh Shai for my brethren, my kinsmen according to the flesh, Who are? who are Israelites. He's not mentioning any other nation. He wish he could have went up on the cross for his people.
are Israelites. Give me Matthew 1 to 21, Matthew 50 to 24. Go ahead. To whom pertaineth the adoption? So that's who belongs to adoption. The adoption is the Lord adopted the children of Israel back. Because what happened? The Lord casted us off, right? Give me Hosea 1, please. Hold on. Hold that real quick. You're going to get that. Establish your points. It's the book of St. Matthew chapter 1 and verse 21. And he shall bring forth the son, Yep. and thou shalt call his name Yahushai, for he shall save his people from their sins. So when the Lord came, he came to do what? Save his people. Us, the Israelites, okay? From our sins. What makes us sin? What is sin? What is sin? You know what sin is? Well, let's get more specific. Let's get more specific. Go ahead. Book of 1 John. See, because a Christian, if you ask a Christian, they won't know. Most of them don't know. So this is good. You'll have one up on a Christian if you know this. Okay, go ahead. It's the book of 1 John chapter 3 and verse 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law. What law?